Allez, on s'installe. Debout, les pieds écartés d'une largeur de bassin. Vous allez expirer doucement, les yeux se ferment et on vient sentir le sol sous nos pieds. On se laisse respirer en observant l'amplitude respiratoire, les mouvements, la fréquence. Restez en contact toujours à observer vos pieds sur le sol et en même temps, donc le corps respire sans bloquer, sans chercher à maîtriser le souffle. Pour l'instant, vous laissez faire. Et vous allez laisser votre corps se pencher d'avant en arrière, sans mouvement brusque, très lentement. Et vous jouez comme ça avec les points d'ancrage, les zones sous vos plantes de pied, certaines s'enfoncent, certaines s'allègent. Et de ce mouvement d'avant en arrière, vous allez laisser le mouvement évoluer vers des cercles. Et c'est comme si la tête créait un cercle dans l'espace, donc le corps en entier, les pieds restent immobiles, il n'y a que les zones de pression sous les plantes de pied qui changent. Et le corps donc crée un cône dans l'espace. Et vous laissez peu à peu, en gardant les yeux clos, sans perdre l'équilibre, justement en jouant avec vos points d'équilibre, vous laissez la taille du cône s'agrandir. Essayez de relâcher vos épaules, les bras ballants, les bras font des légers mouvements dans la rotation. Laissez faire. Et là où vous êtes, stoppez et recommencez dans l'autre sens. Tracez les cercles avec le haut du corps dans l'autre sens. Et en même temps qu'on trace les cercles avec le haut du corps, on sent les points de pression sous nos pieds. Parfois, les orteils s'agrippent dans le sol. Parfois, c'est le côté gauche, plus de poids dans le pied gauche, les talons. Et on va réduire la taille des cercles. Et on commence en réduisant les cercles à sentir comme un fil tendu au centre de ces cercles. Le fil tendu de notre verticalité qui nous traverse depuis le centre des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et rapprochez-vous tout doucement en conscience de cette verticalité. Venez vous aligner avec ce fil tendu imaginaire. Le corps ne bouge plus maintenant, ça y est, il est posé. Tant côté droit, côté gauche, équilibré tant devant, derrière. Et sur l'expiration, joignez vos mains devant la poitrine. Vous sentez le contact entre vos mains, vous pressez doucement le bout des doigts. Et sur une inspiration thoracique, vous montez vos bras. Les bras s'étirent le long des oreilles. Vous restez poumon plein. Vous étirez en pressant les pieds dans le sol, le dos, les flancs, les bras. Rentrez le ventre et ouvrez largement vos côtes, toujours poumon plein. Expirez, redescendez doucement vos bras. Relâchez ensuite complètement les bras le long de vos flancs. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Et on va écarter nos pieds d'une largeur d'épaule. Les mains jointes devant la poitrine. Vous expirez bien. Inspirez lentement, profondément. En expirant, pliez le genou gauche. La jambe droite reste tendue, donc le bassin glisse doucement à gauche. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Et en expirant, on tourne vers la droite, on pousse le bassin en arrière et la main gauche vient saisir la cheville droite. Vous poussez les fessiers en pliant le genou gauche loin derrière et vous allez regarder vers la main droite. Vous étirez le bras loin et vers le haut. Sur une inspire, relâchez la cheville gauche et la cheville droite, et remontez en tournant. Tendez la jambe au fur et à mesure et en expirant, on relâche les bras. On relâche les épaules. Inspirez, expirez bien. Donc les pieds sont toujours écartés de la largeur des épaules. Mains jointes devant la poitrine. Expirez. Inspirez là. Sur une expiration, pliez le genou droit. Donc le bassin glisse vers la droite. Inspire, ouvrez vos bras.
Et en expirant, on tourne doucement vers la gauche. Puis on pousse les fessiers en arrière, on incline le buste. La main droite vient saisir la cheville gauche, puis on regarde vers la main gauche et on tend le bras loin vers l'arrière, vers le haut. On pousse les fessiers loin derrière, on continue de tourner. Inspire, poussez les pieds dans le sol, remontez en tournant. Retrouvez votre axe. Et en expirant, relâchez. Écartez un tout petit peu plus vos pieds. Essayez de garder le bord extérieur de vos pieds parallèles et croisez vos doigts derrière le bassin. Roulez les épaules en arrière, tendez vos bras. La nuque s'aligne dans le prolongement du sacrum et on inspire lentement, profondément jusqu'aux clavicules. En expirant, poussez les fessiers en arrière. Le buste s'incline. Si ça coince au niveau des hanches, vous pliez vos genoux. Si ça va, vous continuez de descendre le buste, jambes tendues, et vous éloignez les bras tendus de votre dos. Baissez la tête, relâchez la tête, la nuque. Respirez là. Quand vous expirez, gardez les bras tendus, mais essayez de laisser les bras s'éloigner encore du dos, peut-être par l'effet de pesanteur. À chaque expire, relâchez un peu plus. Et sur votre prochaine inspire, levez la tête, regardez devant et continuez de remonter par le mouvement de la tête et du regard. Tout le corps se redresse. Relâchez, relâchez vos bras, rapprochez vos jambes. Une inspire, une expire profonde. Et le pied droit s'avance d'un bon pas. Les mains jointes devant la poitrine, les épaules basses, le poids du corps réparti sur vos deux jambes. Inspirez, montez vos bras. Tendez les bras le long des oreilles, décollez les talons, montez sur vos orteils, étirez-vous, ouvrez vos côtes, restez poumon plein. Expire, pliez les genoux. Gardez les bras étirés, descendez là où vous êtes à l'aise. Et pressez dans vos orteils, inspirez, remontez, tendez vos jambes, les deux jambes s'étirent, expirez, posez les talons, relâchez vos bras, relâchez vos épaules, rapprochez vos jambes, respirez profondément, changez de côté, le pied gauche en avant, le bassin reste de face, mains jointes, expirez. En inspirant, les bras s'élèvent. Puis les talons se soulèvent du sol, poumon plein, c'est comme si on flottait dans le ciel. Sur une expire, on plie doucement les deux genoux, mais on reste vertical, comme si les doigts étaient accrochés à une corde. Rentrez le ventre. Inspire, pressez dans les orteils, tendez vos jambes. Expire, reposez les talons et descendez vos bras. Relâchez vos bras complètement, rapprochez vos deux jambes. Une inspire, une expire profonde. Avancez le pied droit d'un plus grand pas. Le bassin reste pour l'instant toujours bien parallèle, mains jointes devant la poitrine. Expirez. Inspire, montez vos bras. Tendez les bras le long des oreilles. Expirez, pliez le genou droit. Penchez le buste vers l'avant. Formez une ligne avec le dos et la jambe arrière. Donc, si vous voulez pencher beaucoup le buste, il faut glisser le pied gauche plus loin derrière ou alors rester dans le même écartement de départ. Mais essayez de sentir cette ligne qui vous traverse en poussant le talon gauche dans le sol. Vous étirez l'arrière de la jambe, vous étirez le dos, les bras. Et sur l'inspire, pressez dans le pied droit, la jambe se tend et le buste se redresse. Expirez, on relâche. Et rapprochez vos deux jambes. Respirez bien. Changez de côté. Un écartement important, mais vous vous sentez bien stable. Vos deux hanches parallèles à vos épaules, mains jointes devant la poitrine. Expirez. Inspirez, montez vos bras. Tendez vos bras. Expire, lente, pliez le genou gauche. Et décidez soit de reculer le pied un peu plus loin ou de pencher le buste, mais peu, dans le prolongement de cette jambe droite. Et poussez le talon droit dans le sol. Contractez la cuisse, ouvrez les côtes, allongez les flancs, allongez le dos. Inspire, poussez dans le pied gauche, tout se redresse. Expire, on relâche les bras.
Relâchez, rapprochez vos jambes. Inspirez, expirez bien. Mettez-vous à l'avant du tapis. Les pieds en contact ou un petit espace. Sentez-vous enraciné, stable, mains jointes devant la poitrine. Expirez. Sur l'inspire, montez vos bras. Tendez vos bras, ouvrez vos mains, les fessiers se contractent et on monte le sternum. On sent l'étirement de l'avant du buste, de la peau depuis le pubis. Les bras s'étirent le long des oreilles et en expirant, on pousse les fessiers en arrière. Si besoin, les genoux se plient à un moment donné et on descend nos mains de chaque côté des pieds. Baissez la tête, sentez l'étirement de l'arrière du corps et glissez le pied gauche le plus loin possible. Inspirez, levez la tête. Glissez le pied droit, les mains bien à plat au sol, la tête dans le prolongement de la colonne. Et en expirant, on monte les fessiers vers le ciel. Les pieds écartés de la largeur du bassin, on regarde vers les orteils. Inspirez, regardez vos mains maintenant. Expirez, posez délicatement vos genoux, relâchez les orteils, fessiers au talon. Et c'est le moment de la reptation. Glissez en avant en écartant les deux coudes sans bouger les mains jusqu'à poser le pubis et le front. Serrez vos coudes, inspire, petit cobra. Retournez vos orteils, montez sur vos bras, regardez le ciel. Expirez, poussez dans vos mains, montez le bassin. Regardez vers les orteils. Toute la paume de vos mains presse le sol. Sentez à la base des index vos paumes, le haut des paumes s'enfoncer dans le tapis. Inspire, regardez vos mains et ramenez le pied gauche. Le pied bien à plat au sol, regardez loin devant. Ramenez le pied droit. Les deux pieds s'alignent, bout des doigts au sol. Sur une inspiration, levez la tête, cherchez à regarder devant. Expire lente et rapprochez le bas-ventre de vos cuisses, puis la poitrine, puis le visage. Relâchez tout. Respirez. Et tranquillement, en contractant le ventre, inspirez, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Respirez bien. Main jointe devant la poitrine. Expire. En inspirant, montez vos bras. Tendez les bras le long des oreilles, ouvrez vos mains, les fessiers contractés, on monte le sternum, on ouvre le visage vers le haut. En expirant, vous ouvrez vos bras, vous penchez le buste en poussant les fessiers en arrière et déposez vos mains. Baissez la tête. Glissez le pied droit loin derrière. En inspirant, regardez loin devant. Glissez le pied gauche en arrière. En expirant, les fessiers montent vers le ciel. Respirez. Inspire, regardez vos mains. Expire, posez les genoux au sol, fessiers au talon. Et reptation, le bout du nez rase le sol. Une fois à plat ventre, serrez vos coudes, les fessiers, inspire, soulevez le haut du corps. Puis poumon plein, montez sur vos bras, retournez les orteils. Expirez, fessiers vers le ciel. Respirez là, allongez le dos. Pressez toute la paume de vos mains, écartez un peu vos doigts. Inspirez, regardez vers l'avant, ramenez le pied droit. Le regard ensuite porté loin devant, puis le pied gauche rejoint le pied droit. Vous alignez bien vos orteils des deux pieds. Bout des doigts au sol, inspire, regardez devant. Expire lente, videz en rapprochant ventre, poitrine, visage de vos jambes. Et vous relâchez. Inspirez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Détendez vos épaules, détendez votre visage, vos mâchoires. Vous allez porter le poids du corps sur votre jambe gauche. La jambe droite passe par devant la jambe gauche et vous reposez le pied gauche et rééquilibrez ensuite sur vos deux pieds. Inspirez, montez les bras par devant à l'horizontale. L'avant-bras droit se place par-dessus l'avant-bras gauche. Vous croisez vos avant-bras, paumes face à face, et vous croisez vos doigts, sauf les index. Pliez vos coudes, amenez vos mains au sommet du crâne. Les coudes s'écartent, les jambes se tendent autant que possible, les fessiers se contractent, on sent bien les deux pieds dans le sol. Inspire, tendez vos bras. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, étirez-vous.
Expire, pliez les coudes lentement. Expirez lentement. Les mains passent devant le visage. Les doigts descendent vers le sol, puis vers le cœur, puis vers le haut. Baissez vos épaules, baissez le menton. Sur une inspiration, ouvrez vos doigts comme une fleur. Puis les bras. Vous êtes poumon plein, bras tendus. Expirez, poussez les fessiers en arrière. Le buste s'incline et on reste là, à l'horizontale. Le menton légèrement rentré, on sent l'étirement de toute la colonne. Et on se laisse aller vers le sol. Descendez vos mains tout doucement, ne perdez pas l'équilibre, relâchez la tête. Attrapez le mollet ou la cheville gauche de vos deux mains aussi bas que possible. Inspirez, regardez devant, petit mouvement de la tête. Expirez, écartez lentement vos coudes, videz les poumons, rentrez le ventre et rapprochez-vous de la cuisse droite. Baissez le front à la fin vers le genou, vers le tibia. Relâchez tout, vos bras, votre tête, votre nuque. Conscience des deux pieds dans le sol. N'oubliez pas ces points d'ancrage et inspirez, redressez-vous tout doucement. Expire, on décroise. Sur votre prochaine expiration, le corps vient à droite, sur votre jambe droite. La jambe gauche passe par devant et à nouveau, on s'équilibre sur nos deux pieds. Inspirez, montez vos bras par devant. Croisez l'avant-bras gauche par-dessus l'avant-bras droit. Paume face à face, croisez vos doigts. Et pliez vos coudes, mains au-dessus de la tête. Ouvrez bien vos coudes, serrez les fessiers, contractez vos cuisses. Inspire, tendez vos bras. Inspire, thoracique, ouvrez votre cage thoracique. Expire, pliez les coudes lentement. Puis les mains passent devant le visage, les doigts vers l'avant, vers le sol, vers le cœur, puis vers le haut. Baissez vos épaules, baissez le menton. Inspire, ouvrez vos mains. Puis les bras s'ouvrent de chaque côté, vous êtes poumon plein. Expire, poussez les fessiers en arrière. Et pose, poumon vide à l'horizontale. Uddiyana Bandha si vous êtes à l'aise, la cage thoracique s'ouvre, poumon vide. Et on relâche, on laissera descendre nos bras, on se laisse respirer, on relâche la tête. Et les mains attrapent le mollet ou la cheville droite. Sur une inspiration, levez la tête. Expire lente, écartez les coudes, rapprochez l'abdomen, la poitrine, le visage de votre jambe gauche. Relâchez tout effort, toute contraction, respirez. Et toujours en gardant cette conscience de vos pieds dans le sol, inspire, redressez-vous sans perdre l'équilibre. Et décroisez vos jambes. Retrouvez vos appuis. Vous inspirez, montez vos bras et décollez les talons. Écartez les doigts des mains en essayant de sentir l'étirement entre vos doigts. Expire, pliez les genoux et venez vous accroupir. Les bras restent vers le ciel, comme si on attrapait quelqu'un qui nous tient par les mains. Vous expirez à nouveau, contractez bas-ventre. Conscience derrière le nombril. Et essayez de faire monter le nombril sur une longue ligne droite vers le ciel. Inspirez. C'est le nombril qui monte, qui monte, qui monte. Expirez, on relâche. Je vous stresse. C'est fini. Détendez-vous. OK. On va faire quelques triangles. Donc, on va se mettre dans la longueur du tapis. Et on va commencer en écartant nos pieds d'une coudée et demie. Donc, ce n'est pas un écartement très important. Le bord extérieur de nos pieds parallèle. Mains jointes. Vous expirez. Inspire. Montez vos bras au-dessus de la tête. Tendez vos bras. Ouvrez les mains. Pouce en contact. Écartez les doigts des mains. Expire. Pliez un petit peu les genoux. Un petit peu. Puis poussez les ischions vers le fond et amenez les bras et le dos à l'horizontale. Sentez bien les deux pieds presser le sol de manière équilibrée. Sentez le travail dans vos hanches, dans les cuisses peut-être, et surtout, respirez maintenant par les narines
allongez votre souffle en allongeant le dos. Poussez les ischions encore vers l'arrière. Et lentement, expire, relâchez vos mains vers le sol. Posez vos mains entre les deux pieds. Si vous êtes à l'aise, donc attention à votre dos, ne forcez pas dans les lombaires. Soit vous gardez les genoux pliés. Si ça va, en expirant, vous tendez les jambes. Sentez comment ça se passe. Puis, retournez les doigts vers l'arrière. Inspirez. Expire, poussez les doigts loin, loin en arrière. Descendez la tête vers le sol, au centre de vos pieds. Et relâchez. Relâchez, paume vers le ciel. Inspire, on se redresse tout doucement. De bas en haut, vertèbre après vertèbre. Une fois debout, une grande respiration. Et à l'expire, on relâche nos épaules. On relâche le cou, les mâchoires. Et à partir de cette position de jambe, on va ouvrir le pied droit. Une fois que le pied est ouvert, vous essayez de sentir votre bassin toujours dans l'axe du pied gauche, comme vos épaules. Donc vous vous replacez un petit peu. Mains jointes, expirez. En inspirant, montez vos bras au-dessus de la tête. Tendez vos bras, ouvrez vos mains, pouce en contact, écartez les doigts des mains au maximum, comme tout à l'heure. Expire, pliez le genou droit. Regardez votre genou, placez-le bien au-dessus du talon. Voilà. Et puis, on se replace bien de face. Inspirez. Et en expirant, tendez au maximum, contractez la cuisse gauche et penchez légèrement le buste à droite. Allongez-vous dans le prolongement de votre jambe gauche. Continuez d'écarter les doigts. Inspire, remontez, pressez dans le pied droit, tendez la jambe droite. Expire, on relâche nos bras. On ferme le pied droit. Donc les pieds sont toujours écartés comme la position de départ. Et on ouvre le pied gauche. On fait l'effort de sentir dans les hanches le placement du bassin de face, mains jointes. Expirez. Inspire, montez vos bras. Les côtes s'ouvrent, on ouvre les mains, pouce en contact, on écarte les doigts des mains. Expirez, fléchissez le genou gauche. Maintenant, sans forcément le regarder, essayez de sentir que le genou se place au-dessus du talon. Ça nécessite un effort dans la hanche gauche pour que le genou n'aille pas à l'intérieur. Ouais, c'est bien Marie-Alix. Ok. J'ai oublié votre prénom. Sarah, ok. Alors Sarah, je ne sais pas, de là où je suis, je ne vois pas si le genou est au-dessus du talon ou vers les orteils. N'allez pas plus loin que le talon. Hein. Là, avec le pantalon, voilà, le tibia est bien perpendiculaire au sol. Prochaine expire. Vous penchez latéralement le buste à gauche, dans le prolongement de cette jambe droite. L'écartement n'étant pas très important, on ne penche pas beaucoup. Par contre, on cherche à s'étirer et on sent l'allongement du flanc droit. Inspire, remontez, poussez dans le pied gauche, tendez la jambe gauche. Expire, on relâche les bras. On ferme le pied. Et on respire profondément. Détendez les épaules. Laissez les zones stimulées dans la posture se détendre, observez. Et les pieds vont s'écarter un petit peu plus, 2 coudées. Alors Christophe, je crois que ce n'est pas 2 coudées, mais on adapte, on ajuste. La coudée, c'est quand on met le bout des majeurs l'un contre l'autre, on trace une ligne entre nos 2 coudes, et voilà. Et on a à peu près les gros orteils sur... moi, je suis un peu plus de 2 coudées. Voilà, je me corrige. Donc, une fois qu'on est là, on essaie d'avoir le bord extérieur des pieds parallèles. Et on place nos mains jointes devant la poitrine. Maintenant, sans écarter plus les pieds, on ouvre juste le pied droit. Là encore, quand on ouvre, il y a tout un travail des articulations, cheville, genou, hanche, et on essaye de replacer la hanche droite, comme la hanche gauche. On contracte la cuisse droite. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté.
Expirez, pliez le genou droit. Amenez votre genou au-dessus du talon droit. Reculez, si le corps vous y invite, le pied gauche. Et on garde, donc attention, la flexion s'amplifie, on garde le genou droit au-dessus du talon et on écarte nos pieds jusqu'à peut-être avoir la cuisse droite parallèle au sol, si ce n'est pas trop intense. On reste, on détend nos épaules, on sourit, on est content. Inspirez. Expire, penchez le corps à gauche, vers la jambe tendue. La main se pose légère sur la jambe et on regarde vers le ciel. On tend le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expire, laissez la main gauche glisser plus bas peut-être et le bras droit va venir plus près de l'oreille. Sentez l'étirement de tout le côté droit. Gardez le genou droit au-dessus du talon. Et on revient. Inspirez, on remonte le bras et on revient les deux bras à l'horizontale. Genou toujours au-dessus du talon. Voilà, ça va? Okay. En expirant, on va à droite. On va se reposer. On va prendre appui sur notre avant-bras, sur la cuisse. Voilà, un petit temps de pause. Ça permet d'ajuster. On monte le bras gauche. On inspire là, on contracte bien la cuisse gauche. Et en expirant, amenez votre bras gauche vers l'oreille. Poussez le pied gauche dans le sol pour allonger le côté gauche de quelques millimètres. Inspirez, montez le bras. Expire, amenez votre dessus de la main gauche contre vos lombaires, le bas du dos. Voilà, et on ouvre le coude, on ouvre l'épaule. Inspirez, restez là. Ne passez à l'étape suivante que si vous êtes à l'aise. Sur l'expire, si ça va, on glisse le flanc droit vers la cuisse, le bras à l'intérieur. On glisse l'avant-bras sous la cuisse et on cherche à attraper nos doigts. Et on ouvre l'épaule gauche. Ouvre, ouvre, ouvre. On regarde vers le haut. On regarde vers le haut. On relâche nos mains. La main droite vient à l'intérieur du pied droit. La main gauche vient à côté de la main droite. Et on retourne le pied gauche pour le placer dans l'axe du pied droit sur les orteils. On dépose notre genou gauche au sol. Notre genou, on relâche le dessus du pied. On reste là. Et si on a de la marge, on peut essayer de poser un avant-bras, l'autre. Si c'est trop intense, vous revenez. Vous pliez éventuellement un petit peu les coudes, sans tension dans vos épaules. On relâche la tête, détendez votre nuque et respirez. Dans les zones qui travaillent, peut-être le devant de la cuisse gauche, la région de la hanche, de l'aine. Peut-être au contraire, c'est la hanche droite. Relâchez dans vos épaules, allongez vos souffles. Et doucement, on ramène la main droite à côté du pied droit. On pousse, on redresse les deux bras tendus. On retourne les orteils du pied gauche, puis on soulève le genou gauche. On ramène la plante du pied gauche au sol, on ouvre la hanche. Posez bien la plante du pied gauche. Et inspirez, montez le bras gauche. Pousse l'extérieur de la plante de ton pied dans le sol. Voilà. Et expirez, rentrez le bas-ventre. Inspirez, redressez le buste. Ouf. Expirez, relâchez vos bras, tendez cette jambe droite, fermez le pied, rapprochez doucement. Quelqu'un est coincé? Non, ça va, tout le monde est revenu même, même à la maison. Ah, n'allez pas trop loin. Les triangles, c'est un peu... Mais vous allez vous sentir bien ce soir. Sur le moment, on se dit waouh, et puis en fait, non, ça fait du bien. Ça étire vraiment toutes les lignes du corps et du cou. En fait, ça fait partie des postures où, en général, quel que soit l'état dans lequel on arrive, ça libère les gens qui ont eu des journées hyper tendues, ça libère profondément en fait ces postures. Même si elles paraissent un peu difficiles sur le moment, franchement, c'est des postures intéressantes. Donc, compte tenu de ces bienfaits, on va aller de l'autre côté. On écarte de 2 coudées. En tout cas, il faut se sentir stable dans nos appuis de départ, parce qu'après, on construit toutes les postures autour de ça. Et on va ouvrir le pied gauche. Là, on essaye d'avoir le reste du corps toujours bien dans l'axe du pied droit. Main jointe devant la poitrine. Vous expirez. En inspirant, ouvrez vos bras latéralement.
En expirant, pliez le genou gauche et faites attention que le genou soit au-dessus de votre talon. Et là, le tibia, il est perpendiculaire au sol et c'est comme si il devenait un objet fixe. Et c'est le pied droit peut-être qui s'éloigne. Mais du coup, quand on l'éloigne beaucoup, après, ça devient assez intense. Donc, on ajuste. Voilà. Vous sentez tous la stabilité, le genou gauche bien au-dessus du talon. Hein, la stabilité, elle vient de là. Aucune gêne dans le genou. Souvent, quand on fait pas plusieurs variantes, qu'on maintient un petit peu la posture, si le genou va vers l'intérieur, c'est plus du tout correct. Et d'ailleurs, enfin, à force d'habitude, on le sent quand c'est pas correct. Donc, essayez d'apprendre vraiment à sentir ça. Sur l'expiration, votre main droite vient sur la jambe droite. Le bras gauche monte. Inspirez jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Expirez, glissez la main droite plus loin et le bras gauche vient vers l'oreille. Tout le côté gauche s'étire. Inspire ou montez le bras gauche, puis redressez le buste, ouvrez vos deux bras. Baissez vos épaules. Oui. Et en expirant, penchez le buste à gauche. On prend appui sur la cuisse avec l'avant-bras et on monte le bras droit à la verticale. Là, on fait l'effort de contracter un petit peu plus la cuisse droite. Inspirez. Expirez, amenez le bras droit vers l'oreille et tout le côté depuis la cheville jusqu'au bout des doigts, on étire. Une ligne. Inspirez, remontez le bras. Expire, de dos de la main contre les lombaires. Et dans cette position, on cherche à ouvrir l'épaule. Christophe, hop, voilà, parfait. On peut rester là, on peut rester là. Nathalie, ouvre ta hanche droite un peu plus. Ouais, parfait. Et puis, inspirez. Expirez, glissez le flanc gauche vers la cuisse et peut-être que le bras gauche glisse sous la cuisse et peut-être qu'on peut attraper nos doigts ou les rapprocher. Et là, toujours, on ouvre l'épaule droite vers le plafond. On regarde par-dessus l'épaule la couleur du ciel. J'en vois un qui est sous le ciel, il en profite. Et on relâche, on pose notre main gauche à côté du pied gauche, puis la main droite. Les deux mains sont à droite du pied. On ramène les orteils du pied droit dans l'axe du pied gauche. Soulève ton talon droit. Non, c'est trop. Tu vas pas plus loin. Le pied gauche est ouvert, Béatrice, voilà. Et là, c'est l'autre pied, le pied droit, que tu mets sur les... Voilà. Et on peut poser le genou, là, confortablement. On relâche les orteils du pied droit. Et puis, on peut même écarter un petit peu le pied gauche vers la gauche. On se laisse de l'espace pour nos épaules. Et on dépose peut-être un avant-bras, puis l'autre. Sinon, on plie un petit peu les coudes. On sent un travail s'intensifier dans l'aine droite, dans la hanche gauche. On relâche la tête, on relâche les mâchoires. On allonge nos respirations. On essaye d'inspirer, d'expirer par nos narines. On peut bouger un petit peu la tête s'il y a des tensions dans la nuque. Les laisser fondre. Puis la main gauche revient au sol à côté du pied. On pousse dans la main, on tend le bras et on ramène la main droite à côté de la main gauche. On retourne les orteils du pied droit. On tend le genou et on replace le pied droit au sol. Et c'est là où faire attention parce que le pied peut s'éloigner plus que dans la position de départ. On se retrouve presque en grand écart. Quand on est là, on va expirer, on tend bien la cuisse droite. Inspire, montez le bras droit. Et hop, on se redresse. Expire, on relâche. On tend la jambe gauche, on ferme le pied. Et on s'arrête pour les triangles. Ouh, on est content. Ok, on peut libérer un petit peu, comme un petit pas de danse. C'est presque ça, non? Ça c'est mes vieux souvenirs. Non, je pense que c'était un peu différent. Bref, venez à l'avant du tapis. Inspirez, montez vos bras par devant. Soulevez à peine vos talons. Expirez, pliez les genoux. Le corps s'accroupit. La semaine dernière, on a fait le petit oiseau. Hein? Oui? Ouais, le petit oiseau comme ça. Ok, là, on va faire la grenouille. Les genoux s'écartent.
Les bras tendus à l'intérieur des genoux, bout des doigts au sol. Vous laissez baisser vos 2 épaules, vous projetez le sternum en avant, vous inspirez et on monte les 2 ischions, prêts à bondir et on expire, on ne bondit pas aujourd'hui, on redescend. Ça va Béatrice? OK. Assieds-toi, assieds-toi. C'est toujours pas passé? OK. Allez, on s'assoit tous et on s'allonge. Petite pause. On relâche nos jambes, on relâche nos bras. Shavasana, posture de Shavasana, quelques respirations là. Les yeux clos. Conscience, après les postures debout, de toutes les zones du corps qui ont travaillé, qu'on a sollicitées et qui se relâchent là, tranquillement, peu à peu. On allonge la prochaine respiration et on sent la vague respiratoire à nous traverser. Et tranquillement, vous laissez la prochaine expire détendre au maximum le corps avant de reprendre la pratique. À la fin de votre expire, vous pliez un genou, pied au sol, l'autre genou, les pieds s'écartent de la largeur des hanches. Et les bras viennent le long des flancs, mais sans presser le sol, les bras détendus. Vous rentrez le menton, la tête dans le prolongement de votre colonne. Expirez. Quand l'inspire arrive, vous décollez les fessiers et vous montez vos bras en même temps. La colonne se soulève du sol et les bras vont monter à la verticale, puis descendre à l'arrière de la tête. On continue de monter le pubis, de monter le ventre, la poitrine. L'arrière du cou est long, on n'a rien qui nous gêne dans les cheveux, dans le cou, sinon vous sortez doucement de la posture. Respirez dans la posture, ajustez-la pour sentir qu'elle est parfaitement correcte, que le corps est aligné. Prochaine inspire, vous gardez le dos soulevé, vous ne montez que vos bras à la verticale. Expire, descendez vos bras au sol dans le prolongement de vos flancs, mais le dos est toujours soulevé. Inspirez vers la poitrine. Expirez, on redépose les omoplates au sol, le milieu du dos. On rentre le ventre, le bas du dos se pose. Et on vient croiser la cheville droite sur la cuisse gauche. On ouvre notre genou. On garde, les cuisses ne sont pas serrées. Vous gardez l'espace. Inspirez, montez la jambe gauche à la verticale. Soulevez la tête et les épaules. Attrapez la jambe gauche avec vos 2 mains au niveau qu'on peut. Et en expirant, écartez doucement les coudes, rentrez le menton. Attirez doucement la jambe vers le buste. Rentrez le ventre. Et on relâche, on pose nos mains, on plie le genou gauche, pied au sol. Gardez la jambe droite comme ça. Ouvrez vos bras de chaque côté. Détendez vos épaules, les bras dans le prolongement de vos épaules. Inspirez. En expirant, laissez descendre vos 2 jambes à gauche jusqu'à ce que la plante du pied droit se pose peut-être au sol, si vous êtes à l'aise. Tournez votre tête à droite. Inspirez. Et en expirant tout doucement, bien conscient que vous ne forcez pas, vous laissez le genou droit descendre un peu plus à gauche vers le sol. La torsion s'amplifie. L'épaule droite ne se soulève pas. Sur l'inspire, on laisse le genou droit d'abord remonter à la verticale. Et ensuite, les 2 jambes remontent dans la position de départ. La tête revient dans l'axe. Croisez vos cuisses en les serrant cette fois-ci. On garde toujours la même position. Inspirez. Et en expirant, à nouveau, on laisse les 2 genoux descendre à gauche. On tourne la tête à droite. Et on laisse faire le poids des jambes sans soulever l'épaule droite. On respire là. Détendez votre visage. Fermez vos yeux si vous êtes à l'aise.
Relâchez plus profondément. Ressentez où le corps, quels espaces du corps appellent votre conscience. Sur la prochaine inspire, vous remontez vos genoux, vous remontez votre tête, vous décroisez vos jambes. Et on viendra placer la cheville gauche sur la cuisse droite. L'espace entre les cuisses, hein, là, c'est que la cheville qui est posée sur la cuisse. Vous ramenez vos deux bras le long des flancs, baissez vos épaules, la tête bien dans l'axe. En inspirant, montez votre jambe droite à la verticale. Soulevez votre tête, les épaules, attrapez le mollet ou la cheville. Et en expirant, écartez les coudes en rentrant le menton. Attirez doucement la jambe sans crisper vos épaules vers votre buste. Et relâchez doucement, vos mains reviennent, on plie le genou, on pose le pied au sol. Posez votre tête, ouvrez vos bras dans le prolongement de vos épaules. Inspirez. En expirant, laissez les jambes descendre à droite jusqu'à ce que la plante du pied gauche se pose peut-être au sol. Vous tournez la tête à gauche et vous maintenez bien votre épaule gauche à terre. Inspirez. Et quand viendra votre expiration, si vous êtes à l'aise, vous laissez descendre le genou gauche vers le sol sans soulever l'épaule gauche. Inspire, on remonte le genou gauche d'abord, puis les deux jambes reviennent ensemble. Et on croisera nos cuisses ensuite. Inspirez. Sur votre expiration, les deux genoux descendent à droite, la tête tourne à gauche sans soulever l'épaule. Laissez-vous aller dans cette posture de torsion, conscient de tout ce qui se passe en vous sur les différents plans, du plan du corps physique jusqu'au plan émotionnel, mentaux. Sentez le massage profond quand maintenant la posture l'ancrée dans le ventre, dans les organes. Et sur votre prochaine inspire, vos jambes reviennent, la tête revient au centre. Vous décroisez, vous rapprochez vos bras et vous allongez vos deux jambes. Shavasana, un instant, relâchez tout. Observez. Serrez vos deux jambes. Bras le long du corps. Paume de main contre le sol en léger appui dans le sol. Expirez, raffermissez le bas-ventre. En inspirant, vous soulevez la tête et les épaules et vous montez la jambe droite à la verticale. Attrapez la jambe de vos deux mains et en expirant, attirez doucement la jambe vers vous. Même si le corps ne bouge pas, sentez ce qui se passe en vous. Inspire, reposez vos mains, la jambe, le dos et la tête. Relâchez tout dans vos jambes, dans vos épaules. Inspirez, expirez. Serrez vos jambes. Paume de main dans le sol, rentrez le menton légèrement. Expire, le nombril descend tranquillement. Et à l'inspire, votre jambe gauche s'élève. On soulève la tête et les épaules, on attrape la jambe gauche. Le mouvement des bras est symétrique et on expire, on cherche à attirer doucement la jambe plus proche du buste. On rentre le menton, on tend la jambe droite et on relâche doucement. Les mains reviennent au sol, la jambe gauche redescend le haut du corps. Détendez tout. Profonde respiration. Pliez vos deux genoux. Les pieds serrés, vous laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté, vos plantes de pied se mettent en contact. Mains jointes devant la poitrine, vous expirez bien. En inspirant, la tête se soulève, les épaules se soulèvent et on décolle les deux pieds du sol. Vous tendez vos bras, vous attrapez vos chevilles.
Et vous montez les pieds dans un arc de cercle, comme un arc-en-ciel qui passe au-dessus de votre corps et qui va vers le sommet de votre crâne. Vous écartez les 2 coudes, vous rentrez le menton, vous rentrez le ventre. Et quand l'inspire est nécessaire, retour, mouvement inverse. On va redéposer délicatement nos pieds, nos mains, le haut du corps, la tête. Serrez vos genoux, allongez vos jambes. Conscience dans la nuque, l'arrière du cou, le haut du dos. Sur une expire, la tête roule à droite et vous relâchez toute cette zone, la nuque à gauche, le cou, la base de vos trapèzes. Inspirez, ramenez votre tête dans l'axe et en expirant, la tête roule de l'autre côté dans la conscience de l'étirement et du relâchement ensuite, du côté droit du cou, de la nuque, du haut du dos. Et inspirez, revenez dans l'axe. Et si je vous laissais la liberté de choisir l'inversion qui vous convient maintenant? Parmi la famille des inversions, on peut retrouver le demi-pont qu'on a fait tout à l'heure quand on soulève la colonne, genou plié. Il peut y avoir la charrue quand les pieds vont à l'arrière de la tête. Il peut y avoir les postures où les jambes s'élèvent vers le plafond, soit vers la chandelle ou vers Viparita Karani Mudra. Il peut y avoir la posture du poisson où c'est la poitrine qui se soulève, la tête redescend en bas. Parmi toutes ces postures, choisissez-en une. Et si vous vous souvenez de la technique, allez tranquillement vers la posture. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez et on peut la faire mentalement si le corps est fatigué et qu'on ne sent pas de faire une inversion maintenant. Concentrez-vous sur vos respirations. Amenez de la douceur dans votre posture, que ce soit au niveau des ressentis physiques et surtout au niveau respiratoire. Vous ressortez de la posture quand le moment est nécessaire pour vous de sortir. Vous pouvez rester encore quelques respirations. Je t'embête 2 secondes. Essaye de refaire la même posture en écartant un peu tes pieds. Écarte un peu tes pieds d'abord. Ouais, et tes talons. Voilà, voilà. Voilà, pardon? Oui, et parce que je pense que c'est du coup plus confortable au niveau articulaire et musculaire dans le bas du corps. Tu sens une différence? Ok, redescends tranquillement, repose-toi. Et tout doucement, si vous êtes encore dans une inversion, vous quitterez la posture en conscience lentement. Maîtrisez les phases de retour sans précipitation. Et observez la transformation instant après instant qui s'opère dans votre corps. Cherchez à laisser faire.
La conscience reste bien vigilante, observe tout ce qui se transforme. Tout doucement, vous allez prendre une lente inspiration par vos narines. Vous gardez l'air dans vos poumons quelques secondes. Et quand c'est le moment, vous expirez doucement par les narines. Et vous pliez quand vous êtes prêt vos genoux légèrement. Vous glissez vos mains sous le creux lombaire, paume vers le sol. Expirez. Et en inspirant, soulevez votre tête, menton rentré, poussez les mains, venez vous asseoir. Et on croisera nos jambes en tailleur. Les mains sur nos genoux. On sent l'appui des deux ischions dans le sol. On prend le temps de s'équilibrer. On relâche nos épaules. On ferme nos yeux. Tout à l'heure, on s'est placé dans notre verticalité à partir de la position debout avec nos pieds dans le sol. Et là, à partir de nos ischions, vous essayez, sans contrainte musculaire, sans forcer, à garder un dos érigé, mais les épaules symétriques, basses, détendues. Et essayez de ressentir les différents points que je vais vous nommer pour ajuster votre verticalité. Sentez la zone du sacrum à la base de votre colonne vertébrale, dans le bassin, et sentez votre nuque. En ressentant ensemble le sacrum et la nuque, essayez de créer un fil tendu entre ces deux zones et sentez si ce fil est vertical ou penché et essayez de corriger, d'ajuster. On peut aussi travailler à l'intérieur de notre buste, à l'avant de la colonne vertébrale, avec cette image d'un fil tendu ou d'une colonne qu'on installe à l'intérieur de soi, entre le périnée et le sommet de la tête. On prend le temps peut-être de visualiser, de ressentir cette colonne, de l'ériger tranquillement, elle nous traverse. Et sentez si c'est bien droit ou si ça penche. Et si ça penche, corrigez. On va faire quelques mouvements en essayant non pas d'aller loin dans le mouvement, mais de rester toujours présent à cette verticalité. Donc, travaillez les yeux fermés autant que possible. Et j'insiste de ne pas chercher à aller loin dans le mouvement, mais de sentir à un moment donné dans le mouvement si vous perdez votre verticalité, si vous perdez cette conscience du fil tendu vertical, que ce soit entre sacrum et nuque, sur le pilier à l'intérieur de vous, entre périnée et sommet du crâne. Vous choisissez ce qui est le plus facile pour vous maintenant. Et vous allez entrelacer vos doigts derrière la partie charnue de la tête. Les épaules basses, les coudes ouverts de chaque côté de la tête. Vous expirez. On vient se placer dans l'espace entre le périnée et le nombril, mais on n'oublie pas notre axe pour autant. Et on inspire, on garde cette zone légèrement contractée entre pubis et nombril, et on inspire dans le thorax. La cage thoracique se remplit, s'ouvre, et on expire en tournant le buste vers la droite. Les coudes resteront dans l'alignement de la tête, et on ne perd pas son axe.
On tourne autour de notre pilier ou du fil tendu. Sur une inspire, on revient. Prenez le temps d'expirer au centre, de détendre vos épaules, de retrouver l'image ou la perception de votre verticalité. Inspirez dans le thorax et en expirant, tournez doucement de l'autre côté. Pas d'effort, pas d'effort. Restez dans la conscience de votre verticalité. Ne cherchez pas à aller loin dans la posture. Évitez de créer des tensions. Évitez d'éloigner d'enlever vos coudes de la ligne entre de part et d'autre de la tête. Et inspirez, revenez dans l'axe. Et maintenant, on va faire disparaître notre verticalité en arrondissant le dos. On va expirer, rapprocher d'abord nos coudes l'un de l'autre, devant le visage. Puis on descend les coudes vers le pubis. Et le dos s'arrondit. On rentre le ventre, on vide les poumons. On étire tout l'arrière de la colonne. Le menton vient se coller au sternum. Et inspirez, on redresse doucement la colonne. Les coudes vont s'écarter peu à peu. Et on va même faire l'effort de pousser les doigts à l'arrière de la tête et d'écarter les coudes davantage. Poussez le sternum en avant, ouvrez un petit peu plus la gorge. Et on recommence en expirant. On rapproche nos coudes l'un de l'autre devant le visage. Puis on descend les coudes vers les chevilles ou vers le pubis. Peu à peu, la colonne s'arrondit. On rentre le ventre. Et sur l'inspire, on redresse tout doucement la colonne. Les coudes s'éloignent et s'écartent peu à peu. Et poumon plein, on pousse l'arrière de la tête, on ouvre nos coudes davantage, on ouvre le sternum, on soulève le menton, on ouvre la gorge. Et on revient dans l'axe. On relâche nos bras, nos épaules. Et on allongera nos deux jambes. Bien en appui sur nos ischions. Les mains sur les jambes, sur les genoux, les cuisses, où vous voulez. Redressez-vous bien. Inspirez. En expirant, on laisse glisser les mains. Mais on ne va pas arrondir le haut du corps. On va travailler d'abord l'articulation des hanches et le bas du dos. Donc, la tête ne penche pas. On laisse glisser les mains le long des jambes. Et on attrape ce qu'on peut, les mollets, les chevilles, peut-être les pieds. Et sans forcer, c'est comme une aide, comme si on tenait la poignée d'une porte. On va allonger le dos. Donc on allonge, on ouvre, on étire. On regarde toujours loin devant. On inspire là. Et maintenant, en expirant, après cet étirement, on s'incline, on se rapproche au plus près de nos jambes. On baisse la tête à la fin. On rentre le menton, on rentre le ventre, on contracte le périnée. Et on laisse nos mains se poser de chaque côté des jambes. On relâche tout, respirez. Et sur votre prochaine inspire, redressez-vous tout doucement. Détendez vos épaules. Et à nouveau, croisez les jambes dans l'autre sens. Changez votre croisement habituel. C'est l'autre sens. On a tendance quand même à croiser fréquemment de la même manière. Ok. Et on va placer nos mains sur notre genou droit. On se redresse face au genou droit, donc il y a une légère torsion, mais nos deux ischions restent dans le sol. Ça va la jambe? Oui. En expirant, on va non pas arrondir le dos, mais plonger vers la cuisse. Donc on allonge le dos vers l'avant. On garde l'ischion gauche dans le sol et on cherche à rapprocher l'abdomen de la cuisse. Ne crispez pas vos épaules, allongez, tirez le dos, poussez les deux ischions dans le sol. Inspire, remontez. Et maintenant, toujours de ce côté-là, on expire et au lieu de se rapprocher de la cuisse, on s'en éloigne en arrondissant. On pousse le dos en arrière, on écarte les coudes, on ouvre entre les deux omoplates, on rentre le menton. Et inspirez, redressez-vous. On allonge notre jambe droite latéralement. On ramène le talon gauche près du périnée.
Et on va placer nos 2 mains de chaque côté de la jambe droite. Les 2 ischions bien au sol, on inspire, on se place face à la jambe, les 2 épaules face à la jambe et on expire, on glisse les 2 mains symétriques par rapport à cette jambe. Ne laissez pas aller la main droite plus loin que la main gauche, avancez les 2 mains ensemble et si vous travaillez de cette manière-là, sans soulever un des 2 ischions, vous sentirez qu'à un moment donné, ça vient travailler la partie gauche de votre dos. Et quand vous sentez ce travail dans la partie gauche, n'allez pas plus loin et cherchez juste à respirer en allongeant toute la colonne vertébrale et toute la partie gauche de votre dos par la respiration. Prochaine inspire, les mains glissent vers la cuisse et on se redresse. On croise à nouveau les jambes et on placera nos mains sur le genou gauche. Le buste se tourne, on s'étire dans notre verticalité, légère torsion. Inspirez. Et en expirant, on plonge en avant. On cherche à allonger, étirer la colonne tout en la penchant. Donc c'est le bas-ventre, le ventre qui se rapproche de la cuisse. Attention de ne pas soulever l'ischion droit. Étirez, le menton légèrement rentré. Et inspire, remontez. Sur votre prochaine expire, mouvement inverse. On écarte les coudes, on arrondit le dos, on s'éloigne de cette cuisse gauche. On rentre le menton, on rentre le ventre. On ouvre entre les 2 omoplates. Inspire, redressez-vous. Et on ouvre la jambe gauche. Ouais, là, on garde les fenêtres ouvertes, mais cette impasse à cette heure-là, enfin à cette heure-là, toute heure, compliqué. Il faudrait refaire passer la marche arrière au permis. Inspirez, les mains de chaque côté de la jambe bien symétriques. Expire, on glisse les mains en avant. Et là, pareil que tout à l'heure, les mains glissent symétriques à cette jambe. L'ischion droit ne se soulève pas jusqu'à sentir le travail dans la partie droite de votre dos. Et là, on s'arrête, on allonge par le souffle. On continue le travail d'allongement. On stimule la zone du rein droit. Ne crispez pas. Si vous sentez des zones contractées, cherchez à les détendre. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, les mains remontent le long de la jambe. Et à nouveau, on peut soit croiser nos jambes, soit se mettre à genoux, soit les allonger. On choisit la position assise qui vous convient. Si aucune position assise ne vous convient, allongez-vous. Ça ne sert à rien que le corps se crispe. Posez un instant le regard 100% dirigé à l'intérieur de vous. Et d'abord, une conscience de l'ajustement de la posture assise. Retrouvez la première définition de l'asana en yoga. État d'être heureux, stable, confortable. Vérifiez que votre corps physique soit stable et confortable. Ajustez tranquillement dans cette conscience de votre enveloppe de matière. Et ressentez cette enveloppe dans son ensemble, des orteils jusqu'à la tête. Puis posez votre attention sur le va-et-vient respiratoire, sans le contrôler. Laissez faire le corps comme il a envie. Que le rythme soit régulier ou irrégulier, que l'amplitude soit forte ou faible, peu importe. Soyez juste conscient que le corps respire et conscient de chaque respiration.
Maintenant, concentrez-vous en particulier sur l'expiration pour laisser l'attention descendre un peu plus profondément en vous. À chaque expire, sentez que vous laissez un sentiment plus profond et observez où la conscience vient se loger. En général, la conscience vient se poser dans un des centres d'énergie le long de la colonne vertébrale. Mais ce n'est pas nous qui décidons par le mental, c'est un état énergétique qui appelle la conscience. Essayez de ressentir quand vous cherchez à aller plus profondément en vous maintenant, qu'est-ce que cela vient travailler? Ne mentalisez pas, soyez dans le pur ressenti. Ne cherchez rien en particulier. Et dans l'espace où vous vous trouvez, dans l'espace intérieur où vous vous trouvez, essayez de qualifier l'atmosphère dans cet espace. Et si cet espace vous semble parfaitement équilibré, profitez, restez là, dans cet espace équilibré, harmonieux. Mais si l'impression appelle justement à changer un petit peu l'état vibratoire, c'est maintenant que vous décidez de l'ambiance que vous allez créer dans cette région. Selon l'état dans lequel vous êtes, ce que vous pouvez percevoir, vous pouvez augmenter, appeler la vibration de la joie, de la confiance, de la tranquillité. Et vous allez placer vos mains jointes devant la poitrine. Prenez une lente et profonde inspiration derrière vos mains dans l'espace de votre cœur. Restez à plat un instant, la poitrine grande ouverte. Et sur l'expiration, penchez le buste, déposez vos mains à terre, relâchez la tête, relâchez vos épaules, le dos. Inspirez, remontez tranquillement. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.